Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, 1er juillet. Nous passons sur ce mois de juillet. Est-ce que vous savez que le mois de juillet, on lui a donné son nom parce que Jules César, Jules donc, était né en juillet. C'est on peut dire que le mois de juillet est dominé ou dirigé par Jupiter. C'est Zeus, le dieu des dieux, le dieu de la lumière et du ciel. Le mois de juillet, cette année, est un mois 3, puisque l'année universelle est 5, et que le 3 représente la maison 3, qui est la maison des Gémeaux. Donc c'est la communication, les déplacements. Alors effectivement, beaucoup de portes s'ouvrent de nouveau encore en juillet, on le voit avec notre gouvernement. Je vous ai dit, il est aligné complètement aux astres et au ciel. Donc effectivement, on est dans une période où on a envie d'échanger, de papillonner, de s'amuser, de discuter, on est curieux de tout, comme si on venait de découvrir quelque chose. Donc, et c'est comme, de toute façon, c'est une période estivale, on a envie de légèreté, comme le Gémeaux, qui est le papillon du zodiaque. On va avoir une nouvelle lune le 10 juillet, qui sera en Cancer à 18 degrés. Donc c'est une période de purification et de nettoyage, de guérison, nettoyage de la maison, de sa maison spirituelle, c'est-à-dire de notre corps éthérique, et de tout ce qui est émotionnel. La pleine lune sera le 24 juillet avec à 1 degré du Verseau. Et là, on va, comment dirais-je, il va falloir qu'on sache qu'est-ce qu'on va adopter comme idée collective, où on veut aller, que ce soit à titre individuel ou que ce soit à titre collectif. En tout cas, qu'est-ce qu'on va pouvoir, quelle est la pierre à l'édifice que nous allons devoir mettre, quelle va être notre contribution au collectif. Enfin, on en reparlera en temps et en heure. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est à partir du 1er juillet qu'il va y avoir beaucoup d'aspects. Il y a deux aspects très importants. Donc tout à fait Mars qui est dans le signe du Lion, qui s'oppose à Saturne qui est en Verseau à 12 degrés. Donc il touche le deuxième décan des Lions et deuxième décan des Verseaux. C'est une période où vous pouvez vous sentir en colère, frustré, désabusé, impuissant. C'est vrai que vous pouvez vous retrouver en colère face à des blocages qui se dressent devant vous et qui bloquent votre progression. Vous aurez l'impression encore que vous atteignez la lenteur, que les choses ne peuvent pas se faire en temps et en heure comme vous l'aviez prévu. Et c'est vrai que ça peut être très compliqué. Alors c'est vrai que ça va être peut-être encore plus compliqué pour les lions, mais bon, les verseaux aussi, ils ont cette liberté intrinsèque qui fait que lorsqu'il y a un obstacle, c'est leur liberté qui est touchée et ils ne le supportent pas. Faites attention parce qu'avec un tel aspect, vous pouvez être agressé, être victime de malveillance. C'est aussi un aspect qui peut amener des addictions et vous pouvez aussi réagir violemment à certaines choses, peut-être ne pas vous reconnaître par rapport à vos comportements. Donc ne pensez pas que cet aspect ne va durer qu'aujourd'hui, vous pouvez le sentir sur plusieurs jours de toute façon. Je l'ai déjà expliqué, des aspects comme ça, on les sent un jour ou deux avant. Donc, voyez dans quel état vous avez été, si vous avez été dans une phase de colère, d'impuissance, de frustration, de blocage dans votre vie, qui font que Mars en Lion, qui vous demande d'avancer, se retrouve bloqué avec Saturne en Verseau. Et c'est un blocage de liberté, de toute façon. Alors aujourd'hui, c'est un autre jour très important puisque la Lune continue sa course et elle atteint aujourd'hui le dernier quartier de Lune. Alors la Lune est en Bélier, le Soleil en Cancer. C'est un peu, justement, ça me fait penser un peu à cette opposition Mars-Saturne. C'est-à-dire que d'un côté, la Lune en Bélier veut aller à l'action, et le soleil en Cancer est plutôt dans l'émotionnel, il a envie d'être plus tourné vers lui-même. Donc c'est une période de clôture, on est dans des phases où effectivement il faut, comment dirais-je, lâcher prise, peut-être voir ce qu'on doit lâcher pour pouvoir continuer notre course, puisque c'est important. Alors on va être très partagé entre d'un côté le soleil en Cancer qui amène des énergies très douces et la lune en Bélier qui peut être beaucoup plus impulsive et dure. Voilà.
Donc c'est un moment de guérison où il va falloir trancher, couper, décider ce dont nous devons nous libérer, parce que cette lune en bélier veut continuer à avancer, et Mars en lion aussi. Donc on est dans cette énergie très importante. Voilà pour aujourd'hui. Nous aurons le 4 juillet un autre aspect très difficile avec Mars en lion, qui fera aussi un carré à Uranus, mais nous le vivrons plutôt ce week-end. Mais c'est en train de se préparer, puisque Mars en lion est en train d'agir fortement sur notre mental, sur nous, parce qu'effectivement, on peut se heurter à un ralentissement alors qu'on est en pleine course. Voilà. Voilà pour aujourd'hui et voilà pour le ciel. Donc, essayez de lâcher prise, de faire de la méditation. Et si vous voyez que tout ce que vous mettez en place est bloqué pour le moment, lâchez prise. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique de toute façon. Alors, ce sont les étoiles. Alors, tout d'abord, c'est un message qui nous dit que nous sommes... que les étoiles sont là pour nous guider, que nous avons une très bonne étoile. Donc ça, c'est important de le savoir et de prendre conscience que les oracles nous le disent, que même s'il y a un aspect très difficile, ça n'empêche que nous sommes toujours guidés. Et c'est ce que nous dit l'oracle. Hein. Donc l'étoile représente la réussite d'examen, notre épanouissement, des très très bonnes nouvelles qui vous montrent la réussite, qui pointe votre réussite. C'est le passage, j'allais dire, d'examen pour trouver un boulot qui se passe très bien. Enfin, on est dans la réussite, mais surtout par rapport à une consécration, ou en tout cas une réalisation très importante. Alors, le Tao, c'est la difficulté initiale. Alors, je ne sais pas si vous voyez, vous avez de ce côté le symbole du Verseau. Ça me fait penser à Saturne en Verseau. Nous allons voir. Douleur de la croissance, doute et peur. Vous voyez, c'est un peu ce passage-là, ce dernier quartier de lune que l'on vit comme ça. On peut vivre avec des doutes si on avance. Le soleil en Cancer, c'est l'émotion, mais c'est aussi la peur de tout, la peur d'être agressé. Et la lune en Bélier, elle est audacieuse. C'est notre guerrier intérieur qui est poussé, ou notre guerrière, comme vous voulez. Donc, d'un côté, on est dans une phase de croissance, mais c'est un peu comme un nouveau-né qui naît et qui souffre parce qu'il est dans un environnement qu'il ne connaît pas. Et ça peut être une éclosion difficile. Maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Donc, les étoiles nous disent qu'on est dans une bonne période, qu'on est guidé, finalement qu'on n'a pas à avoir peur de tout ce qui est en train de se passer. Mais c'est vrai qu'on est dans cette phase d'éclosion, j'allais dire, de naissance, de renaissance, qui peut être difficile. Donc, voyez, n'oubliez pas que le Cancer symbolise justement la fécondité. Voyez, on a l'œuf et l'éclosion, et ça représente vraiment le soleil en Cancer. Le Cancer, c'est la fécondité, c'est la lune, c'est l'enfantement. C'est la terre-mère, mais qui éclot, qui a été ensemencée. Donc c'est vrai qu'on est dans cette phase de croissance, c'est-à-dire de nos vœux, de tout ce qu'on a mis en route. Mais dites-vous que si vous avez fait des vœux pour aller de l'avant, c'est pas pour repartir en arrière. Donc il faut accepter d'avancer et de faire ce qu'il faut. Il faut que vous déblayez le chemin. Ne pensez, si vous avez des entraves, ce sont des signes. C'est pour vous montrer qu'il y a encore des choses à régler. Autrement, vous devriez avoir devant vous une autoroute, et sans péage en plus. Donc, comprenez que les entraves sont des signes du ciel, des signes de vos guides, qui vous montrent que là, il y a quelque chose à régler. Donc, voyez comment les choses avancent, mais autrement, vous devriez avoir vraiment une période de fluidité. Il n'y a aucune raison que ça soit bloqué, malgré les aspects du ciel. Parce qu'un aspect du ciel, il faut le comprendre, c'est un potentiel qui peut vous toucher. Tout le monde n'est pas touché par cet aspect. Tout le monde va pas se trouver une journée extra. Il y en a qui vont passer une très belle journée où il va y avoir rien du tout, ni aujourd'hui ni demain, aucune colère, aucun prise de tête. Vous allez vous sentir super bien. Donc il faut savoir que ça va toucher que certains, et c'est un indicateur pour vous montrer ce qui ne va pas dans votre vie.
C'est à vous après à régler les choses. Donc ne le voyez pas comme une punition, mais comme un signe du ciel, un signe de vos guides qui veulent vous montrer où vous devez régler des choses. Donc si effectivement vous avez des entraves, à vous de balayer, de nettoyer votre chemin, de vous purifier. Voilà pourquoi je vous ennuie tout le temps en vous disant faites des bains de purification. Parce qu'au plus vous allez avoir des bains de purification, autant au plus vous aurez envie de régler vos problèmes, autant pour vous ça sera une évidence. Alors que vous alliez voir un psy, que vous alliez voir un thérapeute, que vous alliez voir personne, que vous le fassiez vous-même, que vous fassiez un travail, que vous preniez un cahier, que vous notiez les choses, peu importe. Mais en tout cas, les bains de purification, je vais y arriver, de bon matin c'est compliqué, vont vous montrer la voie, vont vous aider à avancer sans que les choses soient compliquées. C'est ça l'objectif. Ah, alors je vous signale que hier c'était l'hiver et là on est au printemps. Donc c'est qu'il y a quand même déjà eu une avancée entre hier et aujourd'hui. C'est que vous avez fait des prises de conscience. On est un peu moins frileux. On commence à éclore. Et là pour le coup, c'est l'éclosion le printemps. On est exactement dans cette configuration-là. Je trouve que les oracles sont très en harmonie. Renaissance, on y est. Vitalité, nouveau départ, c'est ce que je vous disais. Et les étoiles vous montrent le chemin. Donc on est plutôt pas mal. Je trouve que aujourd'hui est une période très importante. Alors effectivement pour certains, mais peut-être que vous allez commencer à voir justement vos vœux éclore. C'est le moment où ça va commencer à bouger. De toute façon, on se prépare à la nouvelle lune le 10 juillet. On est le premier, on a 9 jours pour savoir ce qu'on a à changer. Parce que nous allons devoir refaire nos vœux. Mais c'est surtout cette lune en cancer qui arrive. C'est une lune de guérison, de nettoyage, de purification. Là, il va falloir faire autre que des bains la veille, le jour même et le lendemain. C'est des moments très précieux où il faut suivre le cycle. Alors, vous pouvez bien sûr faire vos vœux, mais d'abord faites du nettoyage. D'ailleurs, je vous signale que quand on fait des rituels à la lune, on nettoie toujours avec du palo santo, comment ça s'appelle, de la sauge, des encens de purification pour purifier l'atmosphère, pour se purifier soi-même, parce que c'est un moyen de purification aussi les encens. C'est très important. Donc il est important que vous sachiez, que vous fassiez ce nettoyage-là pour vous, pour continuer à avancer et surtout pour faire vos vœux, pour être dans les meilleures des conditions psychiques. Dans le sillon des fées. Ça, je trouve que c'est un très beau message. On va dire que ça ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Je trouve que ça va bien avec les étoiles. L'étoile, d'un côté, c'est votre bonne étoile, ce sont vos anges gardiens. Symboliquement, l'étoile qui brille et qui vous regarde et qui est là, c'est un ange. C'est un défunt qui est là, qui veille sur vous. Et là, c'est ce qu'elle vous dit, les fées. Elle vous dit, si tu prends de la hauteur, si vous augmentez votre vibration, on va pouvoir te trouver des solutions à tes problèmes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça ne dépend que de vous retrouver devant une autoroute, et sans péage, disais-je, pour que vous puissiez avancer. Les entraves, il faut travailler avec le temps. Si vous sentez que ça bloque, faites tout ce que vous avez à faire, que vous n'avez jamais le temps de faire. Mettez une pause sur vos projets et faites tout ce qui vous ennuie. À la limite, c'est le meilleur moment en ce moment, comme au printemps, pour nettoyer votre intérieur, dépoussiérer, faire du tri dans vos papiers. C'est le moment où jamais, faites-le. La prochaine période qui sera comme ça, c'est en septembre, quand la lune sera en vierge. C'est la deuxième phase de purification très importante. Donc, faites-le. Vibrez. C'est un peu ce que vous disiez, la petite, comment dirais-je, la petite fée. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. On est là, hein, on y est. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. On nous dit par les étoiles de nous reconnecter au ciel. La meilleure moyenne de se reconnecter, effectivement, c'est alors aller dans la nature, faites de la méditation dans la nature, là vous allez sentir justement cet ancrage à la terre. Autrement, si vous ne pouvez pas, mettez-vous dans votre chambre, dans un lieu tranquille et faites la paix à l'intérieur de vous, dans vos têtes. Ralentissez. Il faut que vous respiriez et que vous respiriez doucement pour sentir ça. Et vous allez voir que vos vibrations vont monter et vont se connecter à l'univers et à vos guides. C'est comme ça que les choses vont vous montrer la voie. Je voudrais quand même vous montrer quelque chose. Vous voyez cet arbre?
et voyez ce printemps avec ce bel arbre. On est dans la même phase où effectivement nos vœux sont en train de prendre racine dans la terre. Et c'est très important. N'oubliez pas, et je vous l'ai dit tout à l'heure, le cancer, c'est l'eau qui féconde la terre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous mettez une graine dans la terre, il faut qu'elle soit fécondée pour que votre graine pousse, c'est-à-dire qu'elle fasse une pousse, un arbuste, un arbre, des fruits, des fleurs, etc. Donc on est dans cette phase où on vous demande d'être hyper connecté pour que vos vœux prennent forme. Bon, j'espère que toutes ces explications auront été favorables pour vous. On enchaîne sur... parce que j'ai une journée très chargée et je vois qu'il est déjà 8h15. Et je suis toujours en train de vous faire les messages. C'est très important pour moi, croyez-moi, parce que je vois que ça vous fait du bien. Et moi, ça me fait du bien de vous faire du bien. C'est un échange. Et donc, on est parti sur le bélier. Je perds plus de temps. Ah, le désert. Alors, il est sûr qu'avec une lune en bélier, avec le carré que vous avez au soleil en cancer, vous pouvez vous sentir frustré. Et c'est vrai que le désert représente bien ce dernier quartier de lune qui fait que vous avez envie d'avancer et vous vous trouvez encore dans une période où ça ne bouge pas. Donc il a peut-être des choses à revoir. Le désert vous dit que vous êtes dans une phase de restriction, de limitation, donc effectivement de frustration, mais que vous êtes dans un voyage initiatique. Donc c'est ça qu'il faut que vous regardiez et que vous travailliez, à mon sens. Donc il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas fait. Les planètes... Alors, Mars en Lion, qui pourrait vous aider à avancer, parce que vous êtes complètement en harmonie avec Mars en Lion, est bloqué par Saturne. Donc, on voit qu'il y a un blocage particulier à votre élan, à votre construction de nouveaux projets. Donc, posez-vous la question, pourquoi vous êtes dans cette phase de blocage? Qu'est-ce qui peut le justifier? Le guide, ça c'est plutôt pas mal. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Guide spirituel, quelqu'un pour vous montrer le chemin. Ce sont les étoiles, c'est ce que je vous disais. Et nous guider dans la vie. Vous êtes complètement... Alors, plutôt que d'être en colère, utilisez cette énergie à cette reconnexion pour justement voir qu'est-ce qu'on veut vous montrer. Et c'est ce que je vous ai dit. Voyez où sont les blocages parce que c'est ça qu'il faut travailler pour que vous puissiez continuer votre chemin. Mais en tout cas, on vous dit que ce n'est pas parce que vous avez un blocage ou une entrave que vous n'êtes pas guidé. Au contraire, vos guides veulent vous dire, on est là, on veut juste que tu vois les choses. Taureau, c'est l'écureuil. Alors l'écureuil, c'est tout ce qui représente le financier, c'est l'économie, ce sont nos économies, c'est aussi on demande de prêt par exemple, c'est aussi l'argent que l'on déplace pour l'utiliser. L'écureuil, c'est tout ce qui est d'ordre financier. Et peut-être l'argent dont on a besoin, mais ça peut être aussi des rentrées financières importantes. Peut-être êtes-vous dans un business où vous avez besoin d'investisseurs. Et là, on est dans une quête justement de financement. Secret. Message caché. Émotion retenue. Dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Alors, ça n'a rien à voir avec l'argent. Je crois que là, c'est un deuxième message très différent où effectivement, on a envie peut-être que vous vous dévoiliez, que vous parliez de vos émotions, de vos sentiments. C'est peut-être plutôt au niveau sentimental, mais ça peut être aussi une période où vous avez des choses sur le cœur et que vous n'osez pas dire. Et peut-être qu'il va falloir crever des abcès. C'est peut-être ça pour ça que vous avez des blocages. Il est temps de dire ce que vous avez à dire face à face avec les personnes concernées pour justement vous libérer de tout ça, des émotions enfermées. C'est un peu le cancer hein, qui s'auto-protège. C'est pas bon. D'abord, ça va vous faire du mal. Donc, je ne suis pas obligatoirement pour le fait de dire, mais si vous en avez besoin, il faut dire. D'autant plus que les taureaux sont ruminants. Ça ne sert à rien de ruminer, vous allez faire du mal. Croyez-moi, j'ai plein de gens qui se déclenchent des maladies à ruminer pendant des années. Alors dites ce que vous avez à dire, au moins vous êtes libérés. Et passez à autre chose surtout. Allez dans le constructif. Pardon. Gémeaux. Gémeaux, c'est l'éléphant. Alors c'est bizarre parce que l'éléphant représente beaucoup plus le taureau que le gémeaux. Mais en tout cas, ça amène une forme de sagesse chez vous, qui êtes quand même des trublions, qui ont du mal à se canaliser. Là, on est plutôt dans la force tranquille. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de vous apaiser, que vous sentez qu'il y a un ancrage, que vous êtes sur la bonne voie.
Vous êtes certainement en attente d'un certain nombre de choses, mais sachez-le, ralentissez le rythme. Il y a cette force très importante qui est là. Alors il faut savoir quand même que l'éléphant, quand on est éléphant, on est dans une période où on se libère du poids du passé, et les Gémeaux et ascendants Gémeaux sont dans cette phase-là où on se libère de souffrances passées qui ont pu vous faire prendre du poids par exemple, mais qui sont aussi là sur vos épaules et qui peuvent être lourdes dans votre dos par exemple, vous créer des problèmes de dos. Donc on est dans cette phase. Questionnement, Mercure est toujours dans votre signe, hein, donc effectivement, explorer la vérité, c'est vraiment le Gémeaux. Je trouve que ce questionnement, c'est complètement en accord avec votre signe. Chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Vous êtes dans une époque où vous avez besoin de réponses très importantes. Vous cherchez votre vérité, peut-être votre chemin, et vous êtes dans cette phase de demander. Alors effectivement, vous aussi, en plus, c'est Mercure, donc c'est le messager du ciel. Essayez de vous reconnecter pour avoir des réponses intuitives, pour voir ce que vos guides ont à vous dire. En tout cas, les bonnes étoiles sont là pour vous, sont là pour tout le monde. Donc, vous avez une bonne étoile et il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas de message. Si justement vous arrivez à cette force tranquille, ça veut dire que vous vous apaisez, que vous pouvez être connecté. Alors, Cancer. Voilà un joli oracle. C'est le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance, c'est votre bonne étoile, c'est le coup de bol financier peut-être dont vous avez besoin et qui va apaiser vos tourments. En tout cas, on est dans une bonne journée. Vous serez certainement pas très affecté par cette opposition Mars-Saturne. Donc, par contre, le dernier quartier de lune est un moment important, mais apparemment, vous pourriez vivre pas trop mal cette éclosion, ce renouveau, surtout avec le trèfle à 4 feuilles, qui est quand même porteur de chance. C'est l'amour. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Justement, si vous étiez en quête d'un bel amour, n'oubliez pas que Jupiter est en Poisson et qu'il vous amène aussi cet amour inconditionnel, que Neptune est en Poisson aussi. Le soleil donc est dans votre signe, donc vous êtes dans une période de douceur, d'amour, de tendresse, d'échange amoureux. Donc vous êtes dans une excellente journée pour vous, sans trop subir les aspects difficiles. Lion, c'est la bougie. La bougie, c'est la connexion à nos défunts. C'est justement les vœux que l'on peut faire, les souhaits que l'on peut faire. C'est vrai qu'avec l'opposition Mars-Saturne, ça peut être des entraves, des contrariétés, des blocages par rapport à votre programme. Donc c'est vrai que si vous avez cette spiritualité de vous connecter à votre défunt, il est important que vous le fassiez pour que vous arriviez à comprendre le pourquoi c'est bloqué. Alors excusez-moi, j'ai fait tomber une carte et ça va être celle-là, normalement. C'est la pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Ben justement, cette opposition Mars-Saturne, c'est une privation de liberté. Donc, c'est les choses qui ne tournent pas comme vous voulez. Donc, l'idéal, c'est de se purifier pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est ce que les guides ont à vous dire. Essayez de vous calmer, de calmer vos colères qui peuvent être terribles. Hein. Quand les choses ne tournent pas comme vous voulez, c'est compliqué. La Vierge, ce sont les mains. Les mains, c'est... la fraternité, c'est le coup de main que l'on vous donne, c'est l'aide, c'est la réconciliation avec des personnes qu'on n'a pas vues, avec qui on s'est fâché, c'est l'aide qu'on n'attend pas aussi. C'est un symbole de fraternité, des gens qui sont présents pour vous et que peut-être vous n'imaginiez pas. C'est un très beau message, je trouve, dont on a besoin en ce moment dans cette humanité. Communication. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. C'est ce Mercure en Gémeaux actuellement. On est dans cette phase-là et on est dans ce mois de vibration 3 qui est le mois du Gémeaux et de cette communication. Donc vous êtes complètement aligné avec cette énergie 3. Vous êtes dans une phase où vous avez besoin de dire les choses, de communiquer, de vous réconcilier, d'échanger, de curiosité.
Et sachez quand même que la Vierge est dirigée par Mercure comme le Gémeaux, et donc elle a cette curiosité intellectuelle qui fait sa singularité. Donc vous êtes complètement aligné avec ce que vous êtes aussi, hein, quelque part. Vous voyez, il n'y a rien de dur, justement, pour les Vierges, hein. Les aspects d'opposition de Mars, Saturne ne nous concernent pas. Mars, quand même, étant positionné dans notre maison 12, on peut avoir du mal à avancer. Mais bientôt, Mars va passer en Vierge et vous verrez que les choses vont bien avancer. Surtout qu'ils vont avancer non pas par impulsion comme le lion, mais plutôt de façon réfléchie. Et d'ailleurs, si on fait des colères, on fait des colères réfléchies. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je ne dis jamais quelque chose à quelqu'un, même en colère, que je ne pense pas, hein. Tout dans ma tête est calculé et réfléchi. Je ne suis pas une impulsive qui dit des horreurs ou des choses pour dire des choses, hein. C'est vraiment ciblé quand je dis quelque chose et je sais que je vais toucher mon objectif, autrement je ne dis pas. Donc en principe, je ne regrette pas. Balance. Voilà un bel aspect. C'est les fleurs, c'est la réalisation de vos vœux. C'est une période d'épanouissement. On est dans cette réalisation de nos vœux. Donc peut-être que ce dernier quartier de lune est en train de vous montrer que vos graines commencent à pousser et commencent à vous montrer ce que vous espériez profondément. En tout cas, c'est un épanouissement aussi, que ça soit professionnel si vous êtes plutôt artiste et créatif ou créative, ou que ça soit un épanouissement sentimental. Ah, il vous parle d'hiver, froideur, fête, célébration, fin. C'est une période avec cet épanouissement où on est plutôt dans une phase de célébration, mariage, etc. On est plutôt dans quelque chose de festif qui représente bien la balance d'ailleurs, hein. Mais attention, vous pouvez être à la fois emballé par certaines choses et être frileux ou frileuse sur certaines autres, hein. La balance n'aime pas ce qui est compliqué, elle a besoin de... Elle supporte pas les conflits, elle peut être dans un environnement où il y a beaucoup de pression et c'est pas fait pour elle, hein. Allez, Scorpion. Ça correspond bien au Scorpion, la croix. La croix représente la mort, la fin d'une époque, la fin de notre passé. Je vous l'ai déjà dit, amis Scorpion et sans Scorpion, vous êtes dans une très bonne période actuellement, puisque vous étiez plutôt dans la phase de renouveau plutôt que de mort. Peut-être que certains sont un peu à la traîne, et effectivement, ayez confiance à votre avenir. Pour une fois, soyez optimiste. Ne voyez pas toujours le côté noir des choses, voyez plutôt les côtés très positifs, parce que vous êtes dans des bonnes phases. Le soleil en cancer est en harmonie avec vous. La Jupiter en poisson aussi. Que demander de mieux? Donc vous êtes dans des phases exceptionnelles. Vous aussi, comme le bélier, c'est le guide spirituel, quelqu'un pour vous montrer le chemin, vous aider et vous guider dans la vie. Je n'en doute pas, puisque vous êtes un signe très connecté, très intuitif, sauf quand vous êtes tourmenté et perturbé. Donc, vous n'êtes pas dans cette phase, donc c'est le moment ou jamais de vous reconnecter à vos guides et d'utiliser vos capacités de perception extrasensorielle pour voir votre avenir et pour vous donner du courage. Parce que au plus vous serez confiant sur l'avenir, et c'est ça la croix aussi, la confiance, au plus vous avancerez et vous serez moins enclin à vous détruire ou à détruire sur votre passage. Sagittaire, c'est la colombe. La colombe, c'est l'ascension, c'est le message de paix, un apaisement après une situation compliquée. Il me semble que les derniers messages pour les Sagittaires étaient un petit peu durs. Je crois qu'ils ont vécu des ruptures, des choses qui se sont terminées, la perte d'un emploi. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été un peu cataclysmes. Là, on a l'impression que le ciel s'apaise et que vous allez avoir des nouvelles. Il faut savoir que la colombe, c'est aussi un message d'amour, d'affection. Peut-être allez-vous avoir une déclaration de quelqu'un que vous n'imaginez même pas, ou allez-vous avoir une réconciliation si tel est votre désir. En tout cas, on est dans un ciel apaisé et on a des très bonnes nouvelles. Donc, c'est plutôt sympa après la grande tourmente qu'on a vue pour vous. Égalité. Ah ben, égalité, ça me fait penser à Jupiter, et Jupiter, c'est la planète qui vous dirige. C'est le besoin de justice, c'est que les choses soient justes. Donc vous êtes dans cette phase de justice, et l'égalité, c'est aussi le rétablissement de l'ordre après le chaos. C'est-à-dire que vous avez, moi j'ai appris ça en économie, vous avez les économies de marché où tout s'affole,
Et on dit toujours qu'il y a une main invisible qui arrive et qui régule le marché. Ben, c'est pareil pour notre vie. En fait, cette main invisible, c'est la main de Dieu ou de l'univers, comme vous voulez, si vous n'êtes pas croyant. Mais en tout cas, c'est de retrouver un équilibre après un chaos. Et c'est ce que vous dit aussi, d'ailleurs, les deux oracles sont d'accord. La colombe apporte la paix et apporte justement cet équilibre. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. C'est une reconnexion à la Terre et retrouver ce juste équilibre et cette harmonie avec l'humanité, avec le monde, avec la Terre et retrouver votre équilibre. Jupiter veut la justice et la justice divine veut les choses justes. Donc c'est ça qui est important. Allez, Capricorne. On arrive à la fin, hein. Capricorne et ascendant Capricorne. Je crois que vous l'avez déjà eu, ça. C'est les blés, c'est la récolte. Je récolte ce que j'ai semé, mais on récolte surtout de l'argent après beaucoup de travail. Donc vous êtes dans une période où vous avez des très bons retours dans votre vie professionnelle, par exemple. Mais ça peut être aussi beaucoup d'amour parce que vous avez semé, pour une fois, vous vous êtes lâché, vous êtes ouvert à l'amour, vous avez été tolérant, vous avez été beaucoup moins tranchant. Et effectivement, vous êtes en train de récolter tout ce que vous avez semé, les efforts que vous avez faits. Attention cependant, si vous avez semé des graines de colère, des petites piques, etc., vous allez récolter peut-être aussi de la colère. Donc, en principe, les blés sont quelque chose de positif, mais c'est quand même la récolte et on récolte ce que l'on a semé. Donc, ayez l'objectivité de ce que vous avez pu faire. Ah ben, pour vous, c'est l'été. Ça, c'est bien. C'est justement... votre symbole opposé, c'est-à-dire que vous, symboliquement, vous êtes l'hiver, et le Cancer, votre signe opposé, c'est l'été. Là, c'est parfait. Chaleur, montée à bord, vacances, vous êtes dans une excellente période où on récolte vraiment que du bienfait. On sort de notre froideur légendaire et on va vers cet été. On a notre cœur qui se réchauffe, on a envie de parler d'amour, ce qui est quand même exceptionnel pour un Capricorne. Verseau, oh là là, l'arbre mort. Il y a quelque chose qui se détruit, c'est une détérioration de la santé, détérioration d'une relation amoureuse, c'est détérioration de quelque chose de professionnel, c'est la fin d'une époque, c'est quelque chose, ce sont les ruines, vous comprenez, c'est quelque chose qui tombe en ruine, où on est face à des ruines, et c'est la fin vraiment de quelque chose d'important pour vous, donc... il va falloir balayer, nettoyer pour reconstruire. Mais peut-être êtes-vous déjà dans cette phase de reconstruction. C'est oser. Voyez, la porte est ouverte. Misez sur la chance. Vous avez, n'oubliez pas, la bonne étoile. Prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. J'ai envie de vous dire, il faut faire très attention parce que vous avez cette opposition Mars-Saturne qui vous touche de plein fouet, surtout les deuxièmes décans du Verseau. Donc c'est compliqué d'oser. Et c'est justement aussi le symbole de cette lune en bélier qui a besoin d'avancer, qui a besoin d'oser, qui se heurte à des émotions. Donc c'est peut-être ce que vous vivez avec quelque chose que vous avez perdu, quelque chose qui s'est détruit, peut-être un passé, peut-être que vous regrettez. Il va falloir que vous vous libériez de ça pour pouvoir avancer. Et après, vous pouvez oser. Mais vous pouvez être dans des phases d'entrave actuellement parce que vous avez des remontées d'émotions et que vous devez vous libérer de certaines choses qui vous bloquent encore. Ça vient de vous. Voyez les choses objectivement et vous verrez que ça va aller beaucoup mieux. Vous allez réussir à vous libérer, mais là, pour le coup, ça peut être bloqué. Et ensuite, il faut y aller, il faut oser, effectivement. Mais il faut d'abord régler. Poisson, vous êtes gâtés en ce moment, hein. Tant mieux. Ce sont les escaliers, c'est la croissance, c'est l'évolution. Sachez-le, l'escalier, on marche, marche après marche. On ne passe pas de la première marche à la 10e. Donc arrêtez d'être pressé une fois que vous vous réveillez. Vous voulez que ça soit... vous devenez... comment il s'appelait Speedy. Vous vous rappelez de Speedy? Bon, enfin bref, c'est ma génération. Donc vous allez un peu trop loin et trop vite. Mais en tout cas, vous êtes en pleine croissance et en pleine évolution pour vous. Les étoiles vous amènent la notoriété, la réussite dans... vos activités, surtout si elles sont artistiques, si vous êtes marqué par la musique, la décoration, la peinture, le dessin, enfin la danse, l'écriture, les scénarios, enfin tout ce que vous voulez qui est artistique et créatif, la mode, enfin peu m'importe, la beauté, etc. Vous êtes dans une période d'ascension, d'évolution pas à pas, mais d'évolution qui monte, enfin qui est crescendo, donc c'est ça qui est important.
C'est l'arbre. Ah, regardez. Vous êtes complètement aligné avec cet arbre. Vous êtes aligné par le message premier. Connaissance, sagesse et force. On vous disait que c'était la renaissance et la vitalité, un nouveau départ. Donc je pense que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel, ça vous savez faire, vous êtes hyper connectés les poissons. Laisse la vibration qui t'anime te passionner et qui t'énergise, traverser ton être et te reporter. Vous êtes dans une très bonne période, regardez, c'est extraordinaire. Vous êtes complètement dans cette phase de renaissance et d'ancrage où on devient plus sage, on fait des prises de conscience peut-être sur nos failles et on travaille là-dessus et du coup ça marche. Voilà. Bon. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je ne peux pas tarder, je vous dis à demain. Prenez soin de vous et pensez à la suite des événements. On est dans une phase de renaissance, nous tous. Passez une belle journée.